Précieux, raffiné, l'émail est un art aux techniques millénaires. Des Celtes aux cours des rois, des abbayes aux musées, le travail de l'émail se perpétue de génération en génération. Dans cet atelier familial, Sandrine Tessier est créatrice en haute joaillerie, troisième femme dans la lignée maternelle des Émaux Chéron. Nous sommes nés dedans, enfin en tout cas ma sœur et moi, ma mère, elle aussi, de fil en aiguille. Mais oui, en effet, c'est un univers qui est juste fascinant. Enfin voilà, faut aimer la couleur, ça rappelle les pierres précieuses, ça brille. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est assez magique comme matière. Le métal se marie ici avec les pierres précieuses et les pièces émaillées. Un travail exclusivement à la main pour, à chaque fois, une pièce unique, comme ces boucles d'oreilles à la technique complexe. C'est parti de la fleur de pavot. Et donc nous avons derrière des mises à jour, tout un travail d'émail en transparence qu'on appelle plique à jour. Et donc après vous avez des diamants chocolat, des saphirs roses, des spinels et des diamants noirs sur l'intérieur. Voilà, c'est un travail de haute joaillerie avec toutes les mises à jour derrière, comme ce travail l'impose. J'ai un imaginaire qui est débordant, donc la nuit ça n'arrête pas. Ça m'arrive des fois encore de me lever pour crayonner 2-3 choses pour éviter de l'oublier. Talisman, porte-bonheur, accroche-rêve, l'inspiration artistique de Sandrine Tessier séduit. Les commandes viennent des Émirats arabes, des États-Unis, de l'Asie ou de l'Europe. Pour moi, un bijou, c'est pas quelque chose de figé. Et donc du coup, c'est vrai que même quand je fais des sertissages, en général je mets même des pierres cachées, mon mari a son alliance, les pierres sont toutes à l'intérieur. Enfin voilà, c'est des choses comme ça où on découvre au fur et à mesure des choses. La passion des bijoux émaillés remonte à 1954, à la création de l'atelier par les grands-parents. Christine Chéron apprend de sa mère l'art si particulier de la miniature émaillée. Des pièces s'envolent alors à Tokyo pour un joaillier japonais. On a commencé à travailler quelques années ensemble et après, pour vraiment imposer ce produit au Japon, il a voulu une exclusivité mondiale. Donc moi j'ai dû laisser mes autres clients, ce qui n'est pas chose facile, pour ne travailler qu'avec un client unique. Et donc cette collaboration unique a duré à peu près une douzaine d'années, en exclusivité totale. Mais là, nous continuons à travailler avec lui, mais de manière moins exclusive, dirons-nous. Une relation avec le Japon qui a inspiré Sandrine Tessier au concours du meilleur ouvrier de France. Cette réplique d'un tableau japonais lui a permis de décrocher le titre en émaillage qui n'avait pas été honoré depuis 20 ans.